Épisode 2. Faut-il partir trop tôt ou trop tard? Introduction. Dans le premier épisode, nous avons parlé de ce qui se passe dans la tête quand l'idée de quitter le salariat commence à s'installer. Aujourd'hui, je voudrais aborder une question qui revient systématiquement. Faut-il partir trop tôt ou trop tard? C'est une question trompeuse, parce qu'elle suppose qu'il existe un bon moment. En réalité, il existe surtout des mauvais timings et des angles morts. Dans cet épisode, je vais vous partager une lecture lucide de cette question. Ce que signifie partir trop tôt, ce que signifie partir trop tard, et comment réfléchir au bon moment pour vous, pas pour les autres. Partie 1. L'illusion du bon moment. La plupart des personnes qui réfléchissent à entreprendre attendent un alignement parfait. Plus de risques, plus de visibilité, plus d'épargne, plus de confiance, plus de certitude. Ce moment n'arrive presque jamais. Le bon moment n'est pas un point tant dans le temps. C'est un rapport entre ce que vous maîtrisez et ce que vous acceptez de ne pas maîtriser. Attendre trop longtemps peut être confortable, mais la situation se rigidifie, les contraintes augmentent, l'énergie mentale diminue. Le danger n'est pas de partir sans toutes les réponses, le danger est de rester trop longtemps en sachant que vous ne voulez plus être là. Partie 2. Partir trop tôt. Les risques réels. Partir trop tôt, ce n'est pas partir jeune, c'est partir sans structure. Les signaux d'un départ trop précoce, aucune clarté sur ce que vous voulez construire, une décision prise uniquement par rejet, pas de discipline personnelle, aucune préparation mentale au vide initial. Quitter le salariat ne crée pas automatiquement de la clarté, il crée du silence. Et ce silence peut être fécond ou paralysant. Partir trop tôt, ce n'est pas échouer, c'est s'exposer à une désillusion évitable. Partie 3. Partir trop tard. Le risque sous-estimé. Partir trop tard est souvent plus dangereux que partir trop tôt. Pourquoi? Vous avez trop à perdre. Votre identité est figée. Votre marge de manœuvre s'est réduite. Votre énergie est absorbée ailleurs. Beaucoup de personnes ne restent pas par conviction mais par inertie. Les signaux d'un départ trop tard. Vous savez depuis longtemps que vous partirez, mais vous repoussez sans nouvelles informations. Vous rationalisez l'attente. Vous confondez prudence et évitement. À force d'attendre le bon moment, on finit parfois par rater le sien. Partie 4. Comment réfléchir au bon moment pour vous? La bonne question n'est pas suis-je prêt? La bonne question est suis-je capable d'assumer l'inconfort qui arrive? Quelques repères utiles. Avez-vous une capacité à structurer vos journées seul? Acceptez-vous de ne pas être validé? Êtes-vous prêt à décider sans filet? Savez-vous pourquoi vous partez, pas seulement contre quoi? Le bon moment n'est pas celui où vous êtes rassuré, c'est celui où vous êtes lucide. Partie 5. Ce qui fait la différence. Ceux qui tiennent dans la durée ne sont pas ceux qui partent au bon moment, ce sont ceux qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne romantisent pas la transition, ils acceptent l'inconfort, ils construisent avant de performer, ils remplacent la structure externe par une structure interne. Le timing n'explique pas tout, la posture explique beaucoup. Conclusion. Partir trop tôt ou trop tard n'est pas la vraie question. La vraie question est, êtes-vous en train de choisir ou d'attendre que quelque chose vous force à choisir? Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet central, l'argent, la peur et l'identité, de ce que l'on perd vraiment en quittant le salariat. Si cette série vous aide à réfléchir plus clairement, vous pouvez vous abonner pour suivre la suite.